Nous sommes heureux d'être parmi vous et de voir que la famille de Dieu, elle ne se limite pas à 4 murs, mais elle est internationale. Et où qu'on va, dans quelle église qu'on va, on se sent à la maison, parce qu'il y a le Maître au milieu de nous. Amen. Je bénis le Seigneur pour ce qu'il a fait dans la vie de ma soeur Brenda. Et il est vrai que nous avons un Dieu qui guérit, nous avons un Dieu qui est présent dans nos vies. Et chaque jour, il fait des miracles. Et vous savez, moi, il y a 20 ans de ça, j'ai assisté, j'ai été témoin oculaire justement des miracles, d'une catégorie de miracles auxquels je ne m'attendais pas. Alors c'est vrai, quand on demande à Dieu, on demande une guérison, on demande à Dieu d'intervenir dans notre vie. Et bien souvent, bien, le Seigneur, il nous surprend et il nous donne bien plus de ce qu'on attend. Et j'ai été témoin de cette catégorie de miracles. Il y a une vingtaine d'années, j'ai mon père qui était malade. Il a appris qu'il avait un cancer du pancréas et la médecine le condamnait à 3 mois de vie seulement. À ce moment-là, ce qu'il a fait, je m'attendais à ce qu'il monte le poing contre Dieu. Mais à la place, ce qu'il a fait, c'est qu'il s'est remis en question. Il a demandé pardon à Dieu pour la vie antérieure qu'il avait. Et à ce moment-là, il a demandé pardon à Dieu. Et j'ai vu un changement dans sa vie. J'ai vu vraiment une paix. Et c'est le miracle que je veux vous transmettre dans cette soirée. Vous savez, on peut demander la guérison du corps, mais il y a un miracle bien plus grand que celui-là. C'est celui de l'âme. Et à ce moment-là, j'ai vu un homme changer. J'ai vu un homme qui n'avait plus peur de la mort. J'ai vu un homme vraiment qui s'est dit, il me reste 3 mois, je vais les donner pour témoigner de la gloire de Dieu. Et c'est ce que j'ai vu. J'ai vu un homme témoigner dans les hôpitaux. Vous savez, il y a mon oncle, Mehdi Olzek, il est là, il est témoin avec moi. Et on a vu mon père témoigner dans les hôpitaux que Jésus est vivant. Et il avait cette espérance de la vie. Et cette espérance de la vie, elle nous fait aller bien au-delà de ce qu'on attend. Il avait la joie du salut. Alléluia. Et au lieu que la médecine l'avait condamné à 3 mois, ça a duré 2 ans. Pendant ces 2 ans, j'ai vu un homme en paix. J'ai vu un homme joyeux de vivre. J'ai vu un homme qui n'avait plus peur de la mort. Voilà ce que le miracle de Dieu avait fait dans sa vie. Et quand il est venu le moment de la séparation, je dis, Seigneur, c'est vrai que tu as opéré un miracle dans sa vie. C'est vrai que tu lui as donné la joie du salut. Tu lui as donné vraiment, il n'avait plus peur de passer par la mort. Je dis, mais moi, Seigneur, je vais rester là. Alors moi aussi, Seigneur, je veux m'accaparer de cette joie du salut. Et c'est ce que j'ai fait, Église de Dieu. Je me suis mis à genoux dans ma chambre et j'ai voulu faire cette réelle rencontre avec Dieu. Et ça l'a fait de ça maintenant 20 ans. 20 ans que je suis le Seigneur et tous les jours j'ai cette joie du salut. Alors il est vrai que nous passons par des tribulations, par des problèmes et des soucis. Mais quand nous savons que Dieu habite dans notre cœur, on peut passer toute épreuve. Alors ce que je vous encourage dans cette soirée, peu importe les mauvaises nouvelles, peu importe la maladie, l'essentiel c'est que nous avons la joie du salut. Et elle nous fera passer toutes les épreuves que l'ennemi de nos âmes veut nous faire tomber. Avec la joie du salut, on pourra vaincre toutes choses. Que le Seigneur bénisse.